Aujourd'hui, on parle bagages et road trip. Si t'as déjà acheté une vieille moto ou même une moto qui n'est pas faite pour voyager, cette vidéo est faite pour toi. Avant d'attaquer, petit point contexte. J'ai moi-même acheté une Yamaha Super Ténéré 750. Alors dans l'idée, la moto est géniale pour voyager. Confortable, protectrice, un peu portée sur la boisson, mais on lui pardonne. Par contre, il y avait un détail que j'ai pas calculé. Cette moto souffle sa 35e bougie cette année et les marques de bagages ne proposent pas leur gamme pour des modèles aussi vieux. C'est bête. J'ai donc une super machine pour aller loin en théorie, mais en pratique, j'ai la capacité d'emport d'une trottinette électrique. Heureusement, il existe des systèmes universels pour pallier à ce problème. Des bagages qui viennent directement se fixer sur ta selle ou sur ton porte-bagages. Et c'est justement de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques produits Kriega que je trouve particulièrement intéressants pour partir en road trip à moto. Ou juste pouvoir stocker des courses sur une moto qui n'est pas fait pour. Kriega est une marque connue pour son système OS. Des sacoches latérales souples qui se fixent sur un harnais qui lui-même se fixe sur plus ou moins tout. T'as forcément déjà dû en voir sur des motos d'aventuriers, typiquement des trails ou des enduros, avec ce système à l'arrière qui est noir avec des points jaune fluo. Mais Kriega, ils font aussi des sacs à dos, comme le nouveau R25, ou encore de l'équipement plus universel comme les US Dry Pack. Et c'est justement ces Dry Pack que j'utilise sur la Super T. Et bon sens que ça marche bien ce système. Déjà, parlons de la qualité perçue qui est exceptionnelle. Les sacs sont qualitatifs et ce jusque dans les petits détails comme les petites accroches ou même les coutures. Ils sont robustes et bien sûr résistent aussi à l'eau, ils sont tous étanches. Grâce à une seconde couche qu'on voit d'ailleurs à l'intérieur des sacs, c'est la partie blanche. La gamme US Dry Pack commence avec un petit sac de 5 litres et peut monter jusqu'à un ensemble pouvant lui-même embarquer jusqu'à 70 litres de matos. Sachant que je cale mes affaires pour un road trip d'une semaine dans environ 30 litres, on devrait être pas mal. Et le gros avantage de cet ensemble, c'est sa polyvalence. En fait, il va aller sur n'importe quelle moto, aussi bien sur la Super Ténéré que sur une sportive comme la Panigale. Et ça, grâce à un système de fixation très simple mais terriblement efficace. En gros, il suffit d'une poignée, d'un bout de cadre ou même d'un pas de vis pour venir fixer les attaches qui servent de point d'accroche à toutes les sacoches US Dry Pack. On laisse juste la petite boucle accessible et grâce à des crochets, les sacoches viennent s'y accrocher et donc peuvent se fixer sur plus ou moins n'importe quoi. Cela a 3 avantages de taille. Le premier, c'est que si on n'a pas les bagages montés mais qu'on veut quand même garder les boucles, elles sont discrètes. On peut laisser les fixations sans que ça dénature le style de la moto. Le second avantage découle du premier. Les 4 bandes de fixation représentent bien peu de poids par rapport à un système de fixation traditionnel en tube en acier ou même des platines. Alors oui, là ça s'adresse à ceux qui cherchent l'optimisation. Autant sur une vieille grand-mère comme la Super T, bon, c'est pas super important. Par contre, sur une petite enduro où on va chercher les kilos, là ça peut avoir son importance. Enfin, dernier avantage, les fixations sont les mêmes pour tous les dry packs. Si tu as installé de quoi fixer un US Dry Pack 10 comme celui que tu as en fond, bah tu peux très bien venir y fixer un US Dry Pack 30 comme celui-ci. Ça prendra seulement quelques secondes pour le changement. Tu me diras à quoi bon? Eh bien, si t'as pas besoin d'avoir une très grosse capacité dans la vie de tous les jours, que t'as, je sais pas, moi, juste tes papiers et une boîte à lunettes à transporter, bah un petit sac suffira largement et t'auras pas à te trimballer un gros sac comme l'US 30. Et puis si vraiment j'ai besoin d'un maximum de chargement, je te parlais tout à l'heure d'une capacité de 70 litres. Mais cette dernière ne se fait pas qu'avec un seul sac. En gros, les dry packs peuvent s'accrocher entre eux. On peut venir fixer 2 dry pack 10 sur un dry pack 30 pour avoir 50 litres de chargement ou 2 dry pack 20 pour atteindre les 70 litres. Le seul petit hic de ce système est finalement sa simplicité. Les sacs ne sont ni verrouillés sur la moto ni verrouillés à l'ouverture. C'est pas spécialement gênant quand on part sur un trip où on roule toute la journée, mais quand on pose la moto, ça peut être un désavantage. Cela étant, ça peut s'arranger avec un câble anti-vol qu'on viendra fixer autour du cadre de la moto et à l'intérieur du sac. Mais il faut y penser. Et une fois arrivé à ta destination, tu peux défaire le système en moins de 2 et transporter ton US Dry Pack 30 grâce à une lanière qui sert à le métamorphoser en sac à bandoulière. Tu es un aventurier de l'extrême et le système US risque de pas te suffire. Aucun problème, j'ai ce qu'il te faut. Bam! 20 litres en plus. Kriega propose aussi des roll packs qui ont l'avantage de ne pas prendre de place une fois repliés. Pour la fixation, on peut servir soit des mêmes crochets utilisés pour les dry packs, soit directement des sangles qui sont montées sur le roll pack. Et tu peux le sangler sur ta selle passager sans aucun problème, donc c'est aussi compatible avec toutes les motos. Simple, efficace, que demande le peuple? Et voilà comment on passe d'une moto confortable mais pas ultra pratique à une excellente voyageuse. Avec un style qui sent bon le rétro et qui a aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir partir loin sans avoir à se préoccuper de notre capacité d'emport. Et si vraiment je veux partir à l'autre bout du monde et qu'il me faut encore plus de chargement, il me reste toujours le fameux système OS dont je te parlais tout à l'heure. Mais je pense que dans mon utilisation, ça devrait le faire. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, je t'invite à la poser en commentaire. Et sur ce, il est temps de partir à l'aventure.